peut démarrer, hein, le PSG qui s'impose, quoi, 6-0 face à Montpellier. Démonstration, football total. Je sais même pas si on pourra parler de l'adversaire en face, mais, le PSG s'est bien entraîné ce soir, ouais. 6-0. Bravo à Enrique et à ses joueurs pour démarrer. Bon, moi, d'un côté, ils se sont entraînés, mais d'un côté, ils se sont pas entraînés. Ils se sont entraînés parce que oui, je pense qu'ils sont encore en phase de préparation. On a vu les changements, la rotation. Mais pour moi, ils ne sont pas entraînés. Ils ont respecté leur adversaire. Ils ont respecté aussi leur jeu, leurs supporters. C'est ça qu'on attend du Paris Saint-Germain. Moi, je suis retourné en quoi, en 2014-2015 avec Laurent Blanc. C'est ça, Ouais, tu voilà, vois. heure de match. Tu raison. C'est ça, en fait, directement, tu es là, paf, tu finis le match jusqu'au bout. Tu vois, c'est ça. Quand tu prends du poulet, il faut aller jusqu'au bout, c'est ça. Donc, ils ont montré du sérieux, du plaisir, et en vrai, tu es là, même si le match était fini, tu avais envie de, euh, de regarder, de voir comment ça joue, comment les recrues vont s'intégrer, comment les joueurs combinent. Et c'est ça la réalité, en vrai. Ouais, on a eu beaucoup de d'enseignements ce soir, hein. Facilement, la loi du plus fort, ouais, je sais pas par quoi on peut commencer. Il y a des Ouais, on a un mot à dire sur Montpellier. Quoi, hein? euh, Rentrez bien chez vous, la douche elle sera, hein, prenez une douche froide, faut leur dire quoi aux Montpelliérains? 6-0 en entrée de saison. bah après, ça devient quand même une habitude, hein. Je crois que l'année dernière aussi, ils avaient pris un très gros score. En plus, c'était à la maison. Voilà, mais bon, ils ont. Après, moi, j'en veux pas forcément Montpellier, parce que quand le PSG se met au sérieux, décide vraiment de jouer pour respecter l'adversaire, pour aller au bout, pour tuer, bah, il y aura pas que Montpellier qui vont grailler ce genre de score, en vrai. L'année dernière, c'était ça, ouais, 6-3 chez eux, 6-2 chez eux, quoi. Ils ont l'habitude. 6-0, Donc, c'est ça la réalité. Kouyaté, il vend des glaces au marché de Bamako. Non, 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 non. Vous abusez. Vous abusez aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux reprocher à Kouyaté ou à Sako ce soir? C'est des. Kouyaté, ah, chef, il a quel âge le mec? Il lui a mis un petit bon but là. Non, mais ce sont pas des joueurs de haut niveau, en vrai. C'est pas des joueurs de haut niveau. Donc, en vrai, tu peux pas en vouloir. Tu peux pas les en vouloir, pardon. Donc, tu es là, rentrez chez vous, hein, prenez soin de vous, et puis voilà, hein. Il y a un match à domicile la semaine prochaine. Ouais, du coup, bah, on rentre dans notre rubrique favorite. On commence à rentrer dans les. Non, on veut parler un peu quand même de. Non, non, franchement, franchement, le PSG, j'ai pris du plaisir à les regarder. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'animation, de l'envie, de la récupération très très haute. Ça veut dire qu'au moins 4 5 fois, tu peux déterminer des moments où le PSG perd le ballon. En moins de 5 secondes, ils ont déjà récupéré le ballon. Donc, tu as de l'envie, tu n'as pas de joueur statique, tu n'as pas de joueur qui ralentit le jeu par des touches, des faux profils de joueurs. Là, tu es là, ça joue, tout le monde joue au football, tout le monde joue pour avancer. Même un Asensio, que j'ai critiqué des fois pour, je vais utiliser un mot, je ne sais pas s'il existe, mais un peu tiède, hein, voilà, un peu tiède, un peu mou, un molasse, molasson. Là, tu vois, il bouge, il circule, il fait des permutations, deux, trois touches de balle, c'est rythmé. Donc c'est ça. En tout cas, bravo. Et merci pour les subs. On est ensemble. Ouais, merci Derrick, merci. Ouais, on peut commencer ligne par ligne alors, on y va? Ouais, bien sûr, bien sûr. On commence par qui? Gianluigi? Est-ce que tu as vraiment quelque chose à dire? Après, Il je a sais fait pas, bien un sûr, réflexe quoi sur un corner? Je crois que c'est tout, hein, oui. de ce que j'ai, Il fait sur son match, mais sinon, bah, il y a rien à dire, hein. après, le souci, n'hésitez pas à laisser, vous voulez passer, c'est pour vous, hein, c'est la famille, de Discord. Mais tu as raison quand même de parler de cet arrêt-là, parce qu'en fait, ça prouve vraiment les qualités et les défauts de Donnarumma. Ça veut dire que pourquoi sur le corner, il ne sort jamais? Encore une fois, il ne sort pas.
Par contre, il prouve que Sur la sur sa ligne. ligne, Ah ouais. il est incroyable parce qu'il te fait un réflexe de fou, quasiment à bout portant. Après, oui, il y a 3-4 bons arrêts quand même, mais bon, est-ce que les frappes, hormis le corner, si tu as vraiment une frappe un peu dangereuse, et voilà, hein, c'est ça, hein. Yacinox, on se rend compte du niveau très faible de la Ligue 1. Non, je suis pas d'accord. Parce que tu sais que Arsenal, toi, t'es pour Arsenal. Ils ont fait quasiment toute la première partie de la deuxième partie de saison à gagner des 6-0, des Norwich et tout comme ça. Qui disait que l'appel était mauvaise? Du moment que tu as une équipe supérieure techniquement, qui a la qualité de jeu pour finir les actions, c'est 6-0 en vrai. Donc moi aujourd'hui, je vois il y a des Montpellier Ligue 2. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Ils ont des bons joueurs. Et tu joues contre le PSG qui est concentré. Eh oui, ça fait 6-0 en vrai. Moi, je suis pas d'accord avec le niveau de Montpellier. C'est de la mauvaise foi, hein. Moi, je vous dis la vérité. C'est de la mauvaise foi. Parce que quand le PSG, ça joue, ça galère, ça gagne des 2-3-1, on dit, ah ben non, ils abusent par rapport à leurs joueurs, par rapport à leur salaire. Quand ça joue, ça respecte l'équipe sérieusement, on te dit, ah bah non, la Ligue 1, elle est claquée. Bah non, moi, je suis pas d'accord. Faut pas faire ce genre de raccourci, hein. Parce que saison dernière, ils font le même match, on va dire, du coup. 6-3, 6-2. Donc après, Montpellier, ouais, c'est pas une équipe qui va non plus jouer les places européennes cette saison. Donc, eux, leur niveau à Montpellier, on le connaît. On n'est pas surpris, messieurs. Faut pas juger le niveau de la Ligue 1 à Montpellier. Toutes les équipes ce soir se prend 5-0. Vous abusez, vous abusez du raccourci, là. 5-0, je sais pas. Ah vieux, t'as disparu, je suis tout Non, non, je seul suis ou là, quoi? je suis là. Je suis là, je suis là. Bienvenue, bienvenue. Montpellier, ça joue le maintien cette année avec les départs qu'il va avoir. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments, mais si, là, on parle du contexte économique et je crois même leur attaquant iranien, si je me trompe pas, il est, euh, il est ciblé par l'Arabie Saoudite, si je me trompe pas. Mais ok, par rapport à ça, je suis d'accord. Mais sur ce match-là, parce que le PSG était supérieur, ah bah non, Montpellier, ils sont claqués, c'est la Ligue 2. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet élément-là. Voilà. Et Lost, Arsenal a mis 5-0 à Burnley, Crystal Palace, Sheffield et Wolverhampton l'an dernier. Bah oui. Merci en tout cas pour les subs, ça fait plaisir. Et voilà. Crystal Palace, pourtant, hein, qui envoyait beaucoup de joueurs à l'Euro. Donc, faut pas résumer un championnat à des résultats. Je sais pas, faut dire Bonsoir un Marwan, le Big Boss. je Ouais, découvre le t'es dans foot. les messages. Bonsoir Maran, Vous avez merci pour le sub déjà. Merci beaucoup. Thierry Pignon, vous avez regardé sur Dazen, totalement. Sur Dazen, franchement, quelle offre incroyable proposée par la Ligue 1. Tu es sur Franchement, Dazen, toi? ouais, moi je suis sur Dazen de fou malade. De fou malade. Ouais. Moi, tu sais que j'ai regardé Merci. sur un Merci truc YouTube Dazen. Brésil, hein. Qui avait envoyé ça? Ouais, une chaîne brésilienne, la Cazé TV. Ils mettent 3 affiches de Liga par semaine. J'ai bien regardé en 1. J'entendais des «Au barco là-bas». Ah, c'était pas mal en vrai. Regardez en brésilien, branchez-vous. Cazé TV, ça s'appelle, VPN brésilien. Y a pas Dazen au Congo. Ah. Il y a plus que ça, t'inquiète. MDR, j'ai regardé sur IPTV Canal Plus Africa, ça se passe bien, Nono, hein. J'ai une IPTV propre Full HD. Ah, ok, c'est bien. Non, non, c'est bien. Ceux qui me croient sur Dazen, ouais, croyez-moi. Croyez-moi. Dazen, hein. Bon, bon, commençons. Ouais, Donc, bon, du coup, on a Donnarumma, on a parlé dit quoi? de. On a dit match, tranquille pour Hmm. sa part. Et on peut passer directement quoi? On a quoi à signaler? Peut-être le moins à gauche? Pacho, Ah, Pacho, Pacho, ouais, hein. non, sur Pacho. Pacho qui confirme, qui s'affirme dans ce rôle de défenseur gauche. Hmm. Défenseur central, axe gauche, hein, pour être précis. Ouais, pour moi, il me plaît, hein. Il me plaît, il a tout ce qu'il faut. Parce que la relance, c'est bien beau, mais il faut aussi avoir la capacité de défendre, d'agir, d'être physique, d'être costaud. Et il n'a rien à dire. Il est dur sur l'homme, des bonnes compensations. Il aime bien aller au duel. Et balle au pied, pied gauche, c'est propre. Donc voilà, donc merci Beraldo pour nous avoir menti. Oui, Guardiola te voulait, va à City. Si Guardiola te veut, va à City. Nous, on n'a pas de chaud. On a un défenseur agressif, costaud, qui fait peur et en plus, qui est capable de bien relancer.
Voilà. Non, en vrai, quand tu vois ses qualités, tu vois son match, tu te dis en vrai Kimpembe à l'infirmerie, c'est pas une grande perte, hein. Ah, En c'est gros, tu fini, as mais là pas besoin d'attendre le retour de Kimpembe, hein, t'inquiéter, bon, il y a pas de show dans ce ouais, profil-là. là, il y a comme, Lamba le dit, Kimpembe 2.0, ils ont pris son profil. Je pense qu'Enrique aimait bien le profil. Ouais. Ils ont vu Pacho, ils se dit: «Bah, OK, c'est bon. Il est jeune, il a une marge de progression, il a fait des matchs à haute intensité, en Bundesliga à Francfort», donc ils ont dû voir heu, ils ont un recul sur si le joueur se blesse ou pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Kimpembe, il faut il se prépare déjà à trouver une porte de sortie pour la saison prochaine, hein. Donc c'est ça, en fait, le truc. Parce que ouais, lui aussi son retour, il est je crois septembre, ça parlait finalement fin septembre, à chaque fois c'est redécalé, redécalé. Ça va bientôt faire 2 ans, hein, donc ouais. Mais il y a X-Fort et dit haute intensité. Comme la Bundesliga, c'est le championnat, du quartier. Après, à la fin du match, tu prends des brochettes. C'est la Bundesliga. On peut critiquer, oui, il y a des espaces, mais c'est un championnat référent. Heu, Dortmund était en Ligue des Champ en finale de Ligue des Champions. Ça reste un championnat, c'est un grand championnat. Faut pas se mélanger, hein. Après, il y avait K27 qui disait un truc bien sur Marquinhos, mais je sais plus là, hein, voilà. Marquinhos, en fait, c'est une femme. Lui, il lui faut un dominant à côté. C'est un genre de Varane, patio solide de fou. C'est une femme, imagine. Mais il a raison, oui, c'est ce genre de défenseurs qui, en fait, qui vont être bons s'ils sont associés à quelqu'un de complémentaire. Ils ne font pas forcément la différence directement. Donc moi, pour moi, même si c'est une formule, hein, très, très cocasse, mais au fond, il a raison, il a totalement raison. Je suis d'accord avec lui. Marquinhos, c'est une aïe, aïe, aïe. La formule, elle est bonne, hein. Continue, continue, personne va te toucher, je pense. De ouf. Bah, toi, merci pour les subs là, vous êtes chaud. Merci, merci Marwan, beaucoup, Baboun, merci, Derrick, merci. ça envoie, merci les refs là. Gardez un peu pour remplir le frigo. Merci les frères, hein, ça envoie lourd. Marquinhos a besoin de son homme capable, là, là. Bon, ah, Marquinhos fait 50-50 au resto, ah, vous êtes ouais, c'est bien. Il y a de l'inspi, il y a de l'inspi. Donc, ouais, donc, non, Pacho, moi, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur lui. Et non, on peut passer Non, à. après, j'attends juste de voir dans des matchs où il y aura plus de d'adversité, on va dire. Mais là, pour l'instant, parce que des fois, on parle d'adaptation, j'ai pas vu de période, hein, où un besoin d'adaptation nécessaire. Il gère ses matchs, voilà, comme un mec, comme un défenseur. Donc quand un défenseur défend bien, on n'a pas besoin d'adaptation. Ça se voit directement, hein, donc non, c'est tout. Il a fait son match, on attend de voir peut-être en LDC ou Mais pour dans pas trop durer championnat. sur le sujet Pacho, tu as raison. Parce que lui, il est arrivé, il a fait le dernier match de prépa. Je sais plus c'était contre quelle équipe. Je crois Sturm Graz. Il fait le dernier match de prépa. Il joue contre Le Havre. Il joue contre, contre ce soir contre Montpellier, impeccable, rien à dire. Alors que quand c'était Beraldo, ah mais non, c'est un crack du Brésil, il doit s'adapter, et ci et ça. Mais de toute façon, Guardiola, il a dit, non, là, même si, oui, bien sûr, il évolue en Europe, mais il faut s'adapter. Il n'a pas eu de préparation avec l'équipe, il n'a pas forcément des automatismes incroyables, mais il montre ses qualités. Donc, bravo. X-Soir et dit après Théma des équipes aussi calmes. Non, aujourd'hui, on est dans un. À part la première ligue, il n'y a aucun championnat qui est capable de dire il joue chaque équipe relevée chaque week-end. C'est un championnat. Il y a des équipes fortes comme des équipes faibles. Donc là, il y a quand même quelque chose de positif. De positif. On ne va pas s'empêcher de le dire. En vrai, on ne va pas s'empêcher de le dire. Parce que si le PSG fait le contraire, on va les tailler. Donc moi, ce genre de discours-là, pour être honnête, ce soir, je ne serai pas avec vous. Ouais, après, il reste quoi en défense? On a parlé des centraux. Bah, vraiment, Heu, Marquinhos, j'ai pas grand-chose à dire. non, il a géré son Non, match. Bon, on sait qu'il ouais, est, dangereux coup de pied arrêté, on va dire, sur les coups de pied arrêtés offensifs, ça le cherche de la tête. Voilà, il a fait une ou 2 bonnes situations, c'est tout. Sinon heu, rien de fou, hein.
Du coup, ouais, bah, après, allez, il y a les latéraux. Je sais pas, tu veux commencer par lequel? Le buteur ou, Nuno Mendes? On commence par Mendes, allez, let's go. Il a fait Tu as pensé quoi de son match? bah, dans ses cordes, il revient mieux, on va dire. C'est mieux que son retour à la compétition, quand il revenait de blessure là, à un moment. Ouais, j'ai trouvé bon, sans plus. Ouais, en vrai, il a fait son match. Après, ça a été dit aussi sur Dazen, c'est que en fait, là, il y a Hakimi, pardon, Enrique, il rentre dans l'aspect, ils doivent être intérieurs, ils doivent aussi organiser le jeu. Et c'est vrai que lui, ça le dénature un peu plus quand même, tu vois. Ça le dénature quand même dans le sens où lui, il aura moins la possibilité de s'exprimer sur des longs rushs ou des débordements parce qu'on lui demande aussi d'être un peu plus créateur, même s'il a très bien fait aussi, il a bien combiné avec Barcola. Mais sinon, en vrai, il n'y a rien à dire en vrai. Il a fait un match correct, hein. Ça va tranquillement, il est plutôt solide, il fait sa petite passe D et il rentre chez lui. Ouais, en vrai, hein, Exactement. tranquillement, il reprend ses marques. 60K, Dazen passe pas la trêve, ah ouais? Ah, il y avait 65K tout à l'heure là sur, Uni, juste Uni, hein, sur Telegram. Be- Si on prend le tout, hein, Twitter, euh, IPTV machin, c'est dur. euh, Berne 023, je pense que tu es nouveau, hein, tu nous connais mal. Tu nous connais très mal. Quand tu vas regarder les lives au fur et à mesure, tu vas comprendre les personnages. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est Donc, fini comme Téléfoot en 2021, j'annonce. Ouais. Bon, bon, faut pas souhaiter le mal aux gens, tout ça, mais bon, par force, contre, hein. petite, Avec leur petite prix, on leur parenthèse, souhaite hein. le plus grand mal, ouais. Téléfoot, ça c'est bien. Ça, par contre, j'aime bien parce qu'ils vont remettre Téléfoot. En fait, ils ont fait un partenariat avec Téléfoot. Donc, ça fait qu'au final, le dimanche, tu auras les matchs de Ligue 1 comme à la belle époque, tu vois. Donc, ça, peut-être, ça va me permet de me réveiller hein, à 11 heures pour garder Téléfoot. Ça, c'est bien, ça. Ah ouais, ils ont annoncé ça? Attends déjà. Ouais, c'est ça, ouais, c'était quand TF1 et la LFP annoncent avoir signé un accord pour obtenir les droits magazine exclusif, dédié à la Ligue 1, diffusé dimanche matin sur Téléfoot. Ils avaient perdu même les images de Ligue 1, eux? C'est-à-dire ils ont perdu parce qu'ils avaient Bah quoi? oui, mais ils Ils avaient faisaient la paix, plus. ils avaient l'Italie, ils avaient tout à un moment. Mais non, maintenant, ils font des reportages. De ce qu'après, moi, je regarde peu, mais ils font des reportages. Moi, en fait, moi, du moment qu'ils n'avaient plus les droits de la Ligue 1, ça servait à rien, tu vois. Là, donc, c'est bien. En plus, sachant que Dazen, hein, une offre mirabolante de 39 euros ou 29 euros, tu n'as même pas de magazine en mode, tu vois, un peu comme les jours de foot ou des trucs comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as même pas la possibilité. Si tu loupes le match, tu es KO, Oui, tu ouais, vois. Tu es cuit. Tu vois, donc, c'est-à-dire que là, à 11 heures, tu vois, tu reviens, tu regardes les matchs, des trucs, tout ça, tu vois. Donc, ça te permet de mieux consolider ta connaissance Ligue 1. Hein. N'oubliez pas aussi, hein, bientôt il y a MPG Ligue 1, donc c'est important de connaître tous les joueurs. Donc c'est ça. et là, Théma, là, il y a écrit Yamavuba. Enfin, moi, j'allume pas ma télé pour, voir Rio, frère. Il a des bonnes analyses, lui, en vrai? Yamavuba, de Je mémoire, regarde pas pas fou, assez. hein. Après, moi, du moment où il faisait l'agent de sécurité avec l'autre, l'Alexandre, avec Alexandre Ruiz, là, il est devenu en bizarre, en vrai. T'as pas vu? Tu vois, les Free, là, des mecs des Ah oui, oui, Ruiz, leur bail de free, et là, là, ouais. on dirait que c'est des bouts de la BAC ou les mecs des RATP, tout Ouais, ça. ouais. Des grands bas, ils sont à côté, comme ça, ils parlent. Il est neutre en mode Tchouaméni, il est mieux que Pongol, en tout cas. Ntolo. Même toi, tu vas, tu es mieux que Pongol, chef, hein. Faut pas comparer à Pongol. Laisse Pongol en dehors de ça. On parle de vrais consultants, de Euh, machin, là. Un cinéma Pongol bis, ah, carrément. Force à lui, alors. bon, J'ai pas rallumé donc, Téléfoot direct. ouais, non, c'est la petite parenthèse. Donc, Hakimi, buteur, présent dans le jeu. Hein. Je sais que toi, tu l'aimes beaucoup. Hein. T'en as pensé quoi de son match? Mon joueur préféré, non, en vrai, il était actif. Il a fait, des bons doublements avec Dembélé, il rentrait pas mal dans l'axe et voilà, tu sens que, ouais, leur côté droit, maintenant, il est libéré. Il y a plus à Mmh. aller chercher forcément, hein, Boutou, je sais pas comment on peut l'appeler, bâtard, comme certains Mobutu. disaient, mais tu vois? Je vois que oui, c'est bon, il joue son football tranquillement, il s'amuse, il tire les coups francs. Bon, on va pas parler de son premier coup franc, on n'est pas des Hobbs non plus, mais je sais pas, il visait quoi? Les coups francs là, des 20 mètres au-dessus du but, mais ça, c'est rien. Sinon, non, il a fait son match. Moi, j'ai bien aimé. Hakimi ballon d'or africain carrément, ouais, doucement les Ah bah oui, ouais, ça doit être ça. doucement.
Hem, Bah, ouais, non, si, c'est vrai, hein, ça fonctionne bien. C'est vrai que déjà l'année dernière, tu avais des bonnes combinaisons. Tu avais des bonnes combinaisons, tu avais un bon mouvement, mais c'est vrai que tu avais toujours la problématique, où est Kylian Mbappé? Donc ça les bridait, ça les mélangeait dans leur choix. Là, il y a plus ça, comme tu dis. Donc c'est beaucoup plus libre, encore plus fluide. Et Hakimi, ce qui est bien, c'est qu'il a la même connexion avec Dembélé qu'avec Kangin. Donc ça, c'est bien, tu vois? Donc ça, c'est pas mal. C'est lâché un bail, c'est bizarre. Bon, tant pis. Donc on le met où Hakimi alors dans ce bail-là là? Hakimi? Ah, on va le mettre dans dans bon. On va le mettre dans bon. Hakimi dans bon, où est-ce qu'il est son crâne? OK. Hakimi bon. À part si vous, hein, vous le voyez ailleurs vous? Mais De Calon, il dit: «Ah, non, mais De Calon, c'est à la congolaise. C'est à la congolaise avant-Thierry». Tu vois? C'est comme ça. Havane, ah oui, ouais, vous aussi. Avant-Thierry. C'est un avant, ou sinon des accents du sud. C'est un avant-Thierry. En train de Hein, faire ça un en hot dog ça, avant-Thierry. hein. Un jour on fera un concours d'orthographe, on va voir qui est qui. Mais Avant-Thierry. Tu connais pas? on va faire une dictée en live, on va voir qui est qui. Kada, tu une fraude, bien sûr, je suis une fraude. C'est connu ça, c'est Merci, connu. Soupolonio. Ouais, ouais, Teka, c'est ça. Casery, la tête de N'importe quoi. brigand. Moi, je les ai mis les 2. Pour moi, c'était un. Ils ont pas apporté grand chose, mais bon, force. Du coup, Euh, Hakimi. Hakimi, on Ouais, passe moi direct au qui m'est milieu? bon. Milieu, ouais, milieu. Pour le protagoniste Euh, principal, on passe par direct, Joao Ah, Neves, Joao encore? Neves. Oh, Joao Neves. Joao de Neves. Non, c'est. Franchement, moi, je veux pas m'emballer parce qu'après, on va venir rattraper ma veste, tout ça. Mais je crois que le PSG, ils ont pris. Ils ont pris quelqu'un. On va juste utiliser ce terme-là. Ils ont pris quelqu'un. C'est un, c'est un joueur différent. C'est un joueur qui. C'est pas un joueur, on va dire, typique. Il a quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'en vrai, il a cette vision de jeu, ce toucher de balle, cette envie aussi d'aller vers l'avant. Et en plus, il surjoue pas. C'est un joueur qui est très fort techniquement, très fort physiquement, mais il joue toujours juste. Toujours juste et toujours dans l'idée d'aller vers l'avant. Tu vois, c'est pas l'idée de faire, tu fais un rond-point, tu tournes sur toi, tu fais un crochet, après on te dit, ouais, t'es le meilleur joueur du monde. Non. Là, il joue pour le football, hein, pour l'équipe. C'est incroyable. Franchement, c'est une pépite. Mais moi, le truc qui me rend fou, entre guillemets, c'est qu'en fait, sur le match, il joue 6, 8, 10, voire ailier. Il a des zones de jeu extra larges. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas que d'être dans un seul rôle. Et il est très intelligent pour comprendre, non, là, à ce moment-là, je dois être plus 6. Là, je vais me décaler. Là, je vais apporter du surnombre. Des fois, il était même faux neuf à la place d'Asensio. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Et quoi, il y a une stat incroyable depuis, hein, que l'Opta existe. Je crois 2006-2007, c'est le seul joueur en Ligue 1 pour ses premiers matchs, avoir deux premiers matchs, en l'occurrence, avoir mis 4 passes D. Et c'est pas des passes D en mode ouais, vas-y, le bouc qui tripe tout seul, que dans le bon tempo, que pour faire la différence. Et franchement, c'est incroyable. Et merci Marwan. Hein, quand on nous dit que non, Tchouaméni, il est là pour faire contrôle passe ou autre, bah non. Non, 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 c'est un milieu de terrain moderne. Je sais même pas, tu vois les passes D qu'il fait, est-ce que c'est vraiment des aïe, 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 tu sais que ça, c'est vraiment le football qu'on aime ça, en une touche. Ah non, c'est bon. Surtout même la deuxième, il attend que le mec il rentre, il lui met tranquillement Asensio, il a plus qu'à un. On appelle ça une galette. Ah, à ce niveau-là, tu peux rien dire, hein. C'est Ils ont pris un footballeur, le PSG, c'est bien. Ouais, Merci, c'est hein. ça, À une c'est époque, ça. ça prenait des stars, des trucs, des mecs pour Oui, vendre des maillots. João Neves, je sais pas s'il va vendre des maillots, hein, son big maillot dans le short, mais en tout cas, il nous fait, hein, il nous montre du football, c'est ça qu'on veut voir. mais tu sais En vrai, que c'est incroyable. euh, tellement que ça jouait bien, à un moment, je voulais rentrer. Tu vois, je m'imaginais jouer avec lui, faire des passes, tout ça, c'était trop. Tellement c'était fluide, c'était bien, tout ça. Mais c'est ça le football, en fait. Et moi, je le dis toujours, hein, mais le terrain, c'est être dans le bon tempo. C'est ça. C'est ça le football. C'est pas de faire des roulettes, tu fais des roulettes, tu tournes à côté de ta surface, après, ouais, t'es chaud. Non. Toujours respecter le jeu, le tempo. Et il est très propre, balle au pied. En vrai, il est très propre, balle au pied.
Non, il régale, il régale. Moi, j'ai envie de reprendre le foot carrément. C'est Ouais, trop. ça doit mettre les Et, crampons, et, et il me fait du bien, hein. Ah, ça doit mettre les crampons. Ouais, hein, pas mal, hein. 4 passes D en 2 matchs. Ouais, c'est bien, Opta. C'était ça la stat. Il donne, il se déplace, un jeu simple qu'on aime. Ouais, c'est ça, Elost, ouais. C'est bien ça. Carrément, je pleurais devant la télé, hein, vous abusez, vous. Pendant que Tchouaméni ramasse les crottes de son chien. Ah, merci. Là, en fait, ici, c'est plus des agendas, là, hein, c'est ça tire direct, un revolver, doucement. euh, Tchouaméni, il est tranquillement, il joue même pas, ça veut le comparer. Lâchez ça. 4 4, passes D en ah, 70 minutes, pour être exact. ouais, Ah ouais, c'est encore ouais, pire, c'est ça. encore C'est ça. pire. Donc ouais, après, bon, je pense pas que lui soit dans l'optique, hein, de finir meilleur passeur de Ligue 1, je ne sais quoi, mais il fait juste ce que le football demande et Mm. automatiquement, ouais, tu fais tes passes D, tu vois les appels de Barcola en une touche. Asensio, tu attends qu'il rentre, tu lui mets. Contre le Havre, pareil. C'est beau, c'est tout, hein, c'est magnifique. Donc ouais, tu sais quoi? Plus le temps il va passer, là, on va avancer. Ah, dans quel quoi, on va commencer dans 3 4 matchs à dire: «Ouais, dans quel club il n'a pas sa place?» Ça va vite, hein. Ça va vite, en tout cas, bien joué à aux recruteurs du PSG, là. C'est bien Ah trouvé. ouais, bien. Hein, on parle de Mendes, de Campos, mais là, franchement, ils nous ont ramené un joueur. Je pense que dans 10 ans, on va encore parler de lui, hein. Dans 10 ans, c'est trop fort. C'est vraiment trop, trop fort. Et moi, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il correspond aussi au football moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le terrain doit être complet, doit être hybride, doit être capable de tout faire. C'est-à-dire qu'il a l'agressivité pour récupérer des ballons, il a le volume de jeu, la qualité technique, on ne va pas en parler tous les jours, mais il a la vision et cette capacité aussi à aller vers l'avant, à donner du surnombre. Donc, c'est un milieu parfait, carrément. Non, non, non. Marouane Ugarte, c'est pas la même. Parce que Ugarte, c'est un Ah ouais, chien méchant. pas le C'était un même mec rôle. rugueux, en mode qui récupérait des ballons, tout ça. Là, c'est du football. Tu vois, là, là, par exemple, lui, tu vois, maillot dans le short, mais même des paires noires, c'est pas grave. Oui, on va te C'est comparer au Tapelé, là? plus grand milieu de l'époque. Oui, c'est pas grave. Lui, c'est vraiment l'archétype du footballeur. C'est ça que moi j'expliquais. Combien de fois on s'est chamaillé pour des Verratti, pour d'autres profils. Ça, c'est le football. Vous voyez un jet de superflu, une roulette bizarre ou quoi que ce soit? Non. Que des gestes dans le football, en vrai. Bon, il nous reste quoi sur lui? Dites-vous Attends, que le même ouais. club a vendu Enzo Fernandez 121 millions et João Neves 70 millions. Ouais. Bah, après, c'est pas le même hype, Euh, hein. Enzo Fernandez, c'est quoi? Ils l'ont vendu après la coupe du monde, lui. oui, c'est ça, c'est ça. Tu prends de la valeur, hein. Automatiquement, tu prends de la valeur, tu es champion du monde. Voilà, hein. Après, si tu veux aller Euh, sur le terrain où João Neves est un meilleur footballeur, bon, chacun son avis, mais en tout cas, ouais, il fait un très bon début au PSG. On va espérer qu'il se blesse pas et qu'il garde le même rythme, hein. Mais en hmm. vrai, vu la Bah, simplicité de son jeu et comment il se déplace, bah, il y a rien qui fait il peut machiner, mais parce que là, ouais, il y a bon, faut qu'on finisse sur les milieux, après on aura un petit débat, je pense, hein. Faut qu'on finisse sur les 2 ouais, autres. le classe MMA, carrément, mais lui, on va le mettre dans masterclass. Hein. Je sais pas si le tableau il est Mmh. opérationnel. Ouais, Hmm. ouais, ça a été mis, ça. Faisons, faisons plaisir hmm, aux, aux téléspectateurs. Hein. Donc, c'est ça. Voilà, on va le Automatiquement, placer pour vous. masterclass, hein. Ouais, automatiquement. Masterclass. Largement. Voilà. Ça fait plaisir de le voir. Donc, c'est ça. Enzo, ah ouais, tout ça, Enzo Jusmeyer en tant que raciste. Ah l'inspi. Euh, Ah les chiens. Ah ouais, genre, plus tu es raciste, plus ton prix il monte, continuez vous. On dira rien. Du coup, il y a encore des éléments sur lui ou on passe directement au suivant? non, non, on passe, on va passer. En plus, Bah, il y a eu passons deux sur bons millions encore. son compatriote Son comp- Vitinha. Hmm. Vitinha quoi, qui joue un peu plus bas aujourd'hui, même si bon, ça bougeait beaucoup. C'est bon, c'est son rôle, c'est son poste, il va pas bouger de la saison lui? Non, Qui je pour pense l'inquiéter de toute pas. façon? Non, y a pas. Après, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, pas quasiment plus de postes. En vrai, ce sont tous des hybrides. C'est-à-dire que c'est des 6, des 8. Pour Neves, ça peut aller en 10. Mais voilà, Zeremra, à un moment, il est devant la défense pour créer. Bon, après, ça alterne plus entre Vitinha et Neves. Mais oui, je pense qu'il est indéboulonnable dans tous les cas. Maintenant, en fait, Vitinha, il arrive à un niveau et en plus, il nous a choqué en Ligue des Champions.
on commence à être un peu sur notre faim, mais positivement. Tu vois? C'est-à-dire que là, on va dire: «Ouais, OK, il a fait un match, efficace, sympa, tout ça». Mais c'est ça un match, en fait, d'un milieu de terrain. Il dicte le jeu, il perd pas les ballons, il oriente, il guide, tout ça. La partie en plus offensive, elle est faite par João Neves. Mais on est habitué, voilà, on est habitué maintenant à Vitinha à faire ce genre de match. Donc en vrai, c'est un bon match, mais si tu es comme ça, 90 du temps, c'est énorme, mais ça sera très, très bon pour le Paris Saint-Germain. Mais je sais que parce que quand non, juste, hein, parce que là, tu as parlé de facilité. On aime bien dire ça quand c'est cross, hein. Mais Vitinha, ce soir, c'est 105 passes tentées, 101 passes réussies. Donc ça fait 96 de passes réussies. Voilà, quand tu on vois? parle de cross, machin, il y a d'autres joueurs quand même, mais bon, Vitinha, bon match, ouais. 4 passes ratées, c'est une dinguerie. C'est ça, hein, Aïe, aïe, aïe. c'est ça. Après, il y a Nono Edji, il a tellement été impactant l'année dernière qu'on banalise les bonnes performances qu'il va faire sans stats. Mais c'est vrai, hein, mais pour moi, c'est une force. C'est plus une force qu'une faiblesse, tu vois? Ça veut dire que vraiment il sait imposer et son niveau moyen, il est costaud. Donc c'est ça, donc il est régulier. En plus, lui, il a, cette efficacité en termes de passes, mais en même temps, c'est quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui a du volume, c'est quelqu'un qui se projette. Donc c'est pas quelqu'un qui est posé et fait que contrôle passe, tout ça devant la défense. Donc ça rajoute encore un plus. Et vous voulez chercher des problèmes avec les Barcelonais, hein. Le milieu Vitinha Neves, tcha 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 tcha, Non, façon de parler, en gros, c'était bien, c'est équilibré, voilà, ça bougeait. et X-Fort, faut pas pleurer, hein. Non, on va pas comparer le niveau, on compare juste Oui, 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 c'est je connais, l'osmose c'est entre les 2, c'est tout, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais ban la chaîne. Ah, vu que c'est toi le CEO Twitch. Fuck you X4, c'est tout ce que j'ai à dire, chef. Un match normal de milieu de terrain dans un grand club, on a été trop habitués à de la médiocrité, c'est pour ça on en demande plus. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça. Ouais, bah, c'est bon, lui, je pense qu'on peut le mettre dans bon. Je sais pas ça a voté quoi? Ouais, ça a OK. mis en bon, hein. Vitinha en bon, Vitinha bon. Ensuite après, bon, on a Warren, hein. Warren qui complétait le Warren milieu. Zaïre-Emery. Mmh. Ouais, qui finit par marquer un but, qui faisait son match, hein, en vrai. Je Quand on voit son match, hein, je vois qu'il a été énervé de l'Euro, hein, pas avoir de temps de jeu, être relégué au 3e plan. Là, il fait son match, il est de retour, il est fâché et ouais, il va se bagarrer pour ne pas perdre sa place, en tout cas, parce que bon, il y a Fabien Ruiz, il y a d'autres joueurs qui peuvent, peut-être postuler. Je sais pas d'où est sa parallèle, en tout cas, lui, il va rien lâcher, ouais. Bah, comme tu as dit, déjà dans une problématique, là, c'est la guerre. Parce que quand tu vois ce milieu de terrain-là, tu dis que Fabien Ruiz, hein, il revient peut-être dans un autre mood de l'Euro. Tu as Doué aussi. Déjà, dans tous les cas, il faut que tu sois sur tes appuis. Mais hormis ça, je pense que c'est vrai que Zaire Emery, il nous a choqués. Il a mis des buts. Donc, on s'est dit, oui, ça va être un milieu de terrain un peu à part et on va le comparer à Bellingham, Non, non, Gavi et autres. Je donne des exemples. Mais dans la réalité, en fait, on le voyait un peu plus en espoir. Lui, ça va être un joueur d'équipe, mais par moment qui pourra faire des différences. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a un gros volume de jeu. Il va récupérer des ballons. Il va pas faire des passes clés de Neves ou de Vitinha, mais il va être là. Il va être là. Mais là, comme tu dis, tu ressens un peu une sorte de rage. Physiquement, il est bien. Et en plus, il a eu ce génie offensif de mettre ce but-là. C'est un but de fou, hein, le but qu'il a. Exter, petit pompier, gauche, plat du pied, finition. Le but, il est incroyable. Le but, il est vraiment incroyable. Donc, moi, je pense hein, qu'il faut si l'accepter Pedri il comme met ce ça. but-là, on le voit tourner pendant 3 mois. Voilà. Après Merci bon, beaucoup. c'est beaucoup de un football où, ouais, il y a des caméras braquées sur l'un ou sur l'autre. En tout cas, là, la réalisation, la qualité technique, le sang-froid, hein, sur un coup, Yaté en plus qui était énervé, hein. Ah, tu t'es énervé juste avant. Je vois, il tenait Dembélé, machin, hein. Il fait des Allez, Zouzou. décontenus. «Ah les gars, ils tombent si pour vieux. Allez tiens, aïe, aïe, aïe. C'est méchant. Zaïre Emery, il a été Mm, méchant sur ce coup-là. Il a d'être ça. mm. Mais Lamba, il a donné un bon élément. C'est un joueur de l'ombre.
Voilà, on a besoin de ça. C'est-à-dire que je veux pas comparer l'incomparable, mais juste prendre le contexte. Au Real, tu as Valverde. Tu vois, des fois, avoir des fois ces joueurs qui vont. On n'a pas. Tu peux pas avoir que des buteurs, des passeurs. Lui, il est là. Gros volume de jeu. Il va courir partout. Il va récupérer des ballons. Et même techniquement, on voit que c'est intéressant. On a vu beaucoup de triangles. Il y a eu pas mal de mouvements, de permutations avec Vitinha, avec Neves, même sur le côté droit un peu, avec soit Hakimi, soit Dembélé. Donc à partir de là, euh, c'est parfait. Et il aura son importance aussi dans certains matchs. Et c'est vrai que il devait aussi de se montrer après un euro. Il n'a pas joué. Il a été peut-être bafoué sur son estime, sur son statut. Ouais, je pense Donc là, c'est très bien. que ça l'a mis en bon, hein. Bon, rien, Et c'est Nono, il a dit quoi? C'est un Dembélé qui s'embrasse avec ses cléons. Ah, Tolo, Tolo, toi, t'es trop dans ses bails. Il faut prendre hein, du recul sur ça, des fois. un Euh, an bon, donc il suit les autres, hein. Bon après sur un 6-0 en vrai, si tu es KO dans un 6-0, c'est vraiment chaud pour toi. Après on va parler peut-être des entrants ou de ce genre de ouais, mais choses-là. après, on va monter en crescendo. On parle de qui? On parle de Pendant pendant d'Asensio, quoi? Pendant Gavi demande des patatas bravas dans la cave du Barça. n'importe quoi. Romain, merci, merci. C'est ça, je t'appelle Romy. Voilà, c'est ça. Euh, Ah, on passe à quoi? On passe de allez, bon, on va passer sur l'homme du match peut-être, Barcola tout de suite, hein. Barcola, direct, hein. Ah, Euh, Barcola, Barcola, bon, Barcola. pas faire de vote là-dessus, hein. Barcola, c'est masterclass, hein. C'est toute fin, tout droit, Euh, ça y a pas de débat là-dessus. aïe, aïe, aïe. Et Bradley. en vrai, qui est prêt? Parce que là, ça fait 2 matchs. Est-ce qu'on est prêt pour la suite? C'est Là, parce ça que la là, ça fait question. 2 matchs, hein, 2 matchs tranquilles. Il est là, il fait ses dribbles. Tout lui réussit, là, tout ce qu'il touche, ça se transforme en but, en passe D, en or, comme on dit. En vrai, je sais pas. Tu sais comment ça me fait peur quand je vois ça, là? C'est chaud, hein, parce que Non, là, mais en équipe de France, en LDC, hein, dites aux équipes de se préparer, hein, les équipes adverses. Hein, moi, il y a eu des joueurs, il y a eu Messi, Neymar, Mbappé qui sont passés par le PSG. Ah maintenant, il y a Barcola. Il y a Barcola. Ça fait peur, ouais, hein. non, mais Quand tu es un non, non, mais défenseur, t'as. défendre là-dessus, c'est ah! Parce qu'il a du coup, ouais, il remporte 90 de ses duels, à 6 sur 5. Il y a pas, c'est tout ce qui touchait, je sais pas il a mal négocié un ballon ce soir, ouais. C'est incroyable. Moi, comme tu dis, il commence à faire peur, commence à faire très peur. Parce que moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je l'avais dit, je voulais pas le dire. Mais là, je vais commencer, parce que j'ai vu des phases, je peux plus me cacher. J'avais dit, lui, à Lyon, j'ai dit, lui, la définition, il me fait penser un peu à Thierry Henry. Tout ça. Bon, on regarde Paris, nanana. Mais tu vois, les vitesses là qu'il a mis, que ce soit sur le but ou même un moment aussi, ils n'ont pas sifflé la faute. Ah, moi, j'ai vu Oui, des edits Kouyaté sur là. Thierry Henry, j'ai vu. J'ai vu cette vitesse-là quand ils font souvent le bail ouais, Mbappé plus rapide que Thierry Henry. Après, on voit Thierry Henry, il met une vitesse. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'en fait, de plus en plus, il commence à me faire penser au bout que j'ai, qui m'a fait kiffer Arsenal. Moi, ça me commence à me poser des problèmes. Non, mais moi ce qui m'effraie, c'est que déjà, sa qualité de vitesse, on la connaît. On connaît très bien sa capacité de dribble. On l'a vu la saison dernière. Mais là, maintenant, c'est la finition. C'est-à-dire que le but, OK, il va tout droit, mais il faut avoir la lucidité parce qu'il vient à pleine vitesse. Il y a un défenseur sur lui et il te met un sort de pointu, même si on va dire, ouais, c'est un pointard, mais ça reste un geste technique. Ah, c'est dur Tu à vois. caler ça. Bah oui, à pleine vitesse comme ça, N'importe t'as quoi. même, Vieira, il a parlé d'Exter à la Romario. Mais déjà, c'est ça qui fait peur. Le but où il y a la combinaison de Neves, il vient, il dribble, il voit que il peut pas faire de dribble en individuel. Calmement, il voit Asensio, paf, 1-2 avec Neves, il y a but. C'est-à-dire qu'en fait, il commence à avoir une palette assez large. C'est-à-dire qu'en fait, dans le 1 contre 1, on le connaît, dans la vitesse, on le connaît, mais nous, on découvre sa finition parce il a mis 3 buts en 2 matchs. Même pas, parce que contre le Havre, il rentre. Là, il rentre, il sort aussi à la 60e minute. C'est-à-dire que, un quoi, peut-être en 120 minutes, le mec, il a mis 3 buts. Tu vois. Et c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a une sensation de puissance maintenant, de liberté, parce que là, tu n'as plus Mbappé qui va un peu le coller sur le côté et tout ça. Donc moi, il me fait flipper. T'as raison, c'est. Ah, moi, il me fait peur, hein. Il me fait peur parce qu'il peut que progresser. Et tu sens que le mec, il est sérieux et mentalement, il est fort. Parce que déjà, tu as eu son transfert à Lyon.
très compliqué, un peu chahuté, Ouais, menacé. bien sûr. Il arrive au Paris Saint-Germain, premier match de Ligue des Champions, il est inefficace, Riolo sur son dos, tout ça. Euh, Enrique aussi, qu'il a bafoué. À un moment, il jouait piston, à un moment, il joue à droite, à un moment, il joue un peu partout. Et là, il a réussi à s'imposer, même en équipe de France. Même en équipe de France, c'est-à-dire que si tu as un joueur qui t'a choqué à l'Euro, c'est Barcola, Ouais, sur le côté gauche. Donc, ah ouais, moi, il me fait peur. Moi, vraiment, il commence à me faire peur. sur l'aspect Thierry Henry, Enrique, là, à la conférence de presse il y a quelques semaines, hein, il a dit qu'il pourrait jouer neuf, Barcola. Non, il avait dit il pourrait jouer neuf, poste auquel il était formé à Lyon. Donc ouais, petit à petit, peut-être que si tu as vraiment un Mmh, doué en forme, tu fous doué à gauche et si devant ça sur certains matchs, ouais, ça peut être une très bonne option, hein. Ça peut très très bonne option parce que il a des bonnes finitions. C'est pas maintenant où il va devoir progresser, c'est dans la compréhension de la surface, être un joueur de surface et aussi être constant, régulier dans la finition. Mais c'est un joueur, quand il est dans le dernier carré, il fait souvent les bons gestes, tu vois. Parce que tu peux mettre des buts et pas avoir une bonne finition. Je ne sais pas si les gens ils vont me comprendre. C'est-à-dire que lui, quand tu vois, c'est sa manière de placer le ballon, tu vois, c'est-à-dire c'est réfléchi, il y a un sang-froid, tu vois. Donc, c'est ça vraiment le truc. Et pour ceux qui disent que oui, gna gna gna, on attend la Ligue des Champions, c'est pas comme si l'année dernière, Real Sociedad, c'est la Ligue des Champions, Barça, c'était la Ligue des Champions, c'est le protagoniste de la qualification parce que déjà, quand il rentre au match aller au parc, il fait la différence sur le côté droit. Match retour, c'est lui qui fait vriller Arauro. Donc voilà. Il y a quoi de l'Euro. L'Euro, quand il est et toutes ses rentrées, tous ses matchs ont été intéressants. Donc aujourd'hui, soyons honnêtes, soyons lucides. Si on me parle de ouais, Olysée, tout ça, mais lui, il joue au PSG, il a joué la Ligue des Champions, il a joué l'Euro. C'est quoi? Vous voulez quoi d'autre? Ah bah non. ah ouais, le seul accomplissement, c'est qu'il faut qu'il batte le Real ou faut qu'il tue Carvajal après, hein. On arrêtera Ah. d'attendre des choses de lui après, hein. Si un jour il y a aïe, 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 j'ai pas envie d'y penser, le bon vieux Daniel. Mais Adam dit non, mais hâte de le voir en LDC quand même. Il va step up encore plus. Oui, bien sûr, il va gagner encore plus d'expérience, mais il connaît déjà ce genre de moment, tu vois. Gocho, je sens que tu t'emballes quand même avec la combat de Thierry n'est pas légitime. Regarde Thierry, moi je te dis en termes Sinox, de jeu, et Yacinox peut-être n'était pas là. Ceux qui me suivent, je sais qu'il y a des vrais anciens. Déjà à Lyon, Marwan, il m'appelle très Marwan était dans ce live. J'ai dit, il me fait penser à un bouc, mais je ne veux pas le dire, en vrai. Donc moi c'est par rapport à moi, et je dis pas que il va être Thierry Henry, mais pour moi il a beaucoup de similitudes dans la finition, dans sa manière de finir les ballons. Moi, j'aime bien. Moi, il me fait penser à Thierry Henry. Voilà. Nico ou Bradley? des bonnes questions. euh, Gauthier, tu ressembles un peu au Lego. Je connais pas. Force à toi, en tout cas. Euh, Nico ou Bradley? Ce sont deux profils différents. Nico Williams aussi, c'est très, très fort, hein. Je pense que quand on parle de Nico, de Bradley, euh, quand on parle de Nico et Bradley, ce sont deux potentiels de fou. Après, c'est une question de préférence. Tu vois? C'est une question de préférence, mais c'est pour moi, le harcèlement, il dit on va prendre Nico au prochain mercato au Cannes. Bah si Barcola, il développe ce côté-là un peu neuf, tu peux te permettre d'avoir un Williams. Bon, même si apparemment, il y a Lookman qui sera en approche, bon, on va Ah, voir. il y a Doué aussi, hein. Il y a du monde déjà. Moi, t'as deux aussi. Il y a ce qu'il faut, hein. Il y a ce qu'il faut. OZ, j'aime bien le jeu, mais on attend les autres matchs. Mais franchement, vous êtes marrant. Vous êtes marrant, sans vous moquer de respect, bien sûr, hein. On est dans la bonne humeur. L'année dernière, il n'a pas fait de saison Paris Saint-Germain. On dirait il vient d'arriver, il va signer au PSG. Textor l'a vendu 50 millions. Il a, il a fait une saison plus que complète au PSG. Il a fait l'Euro. On me dit, ouais, on attend les matchs. Donc c'est ça. Stradré, bonsoir, il n'y a rien sur Lookman. Ok. Comme toi, tu es la presse, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien sur Lookman. D'accord. Merci. On va Merci. reparler hier de ça aussi, il y avait bon après, c'est Sky Sports, je sais pas c'était qui. Bon Oui, Barcola, je pense qu'on a il fait le tour, continue il y a sur sa pas lancée. Ouais, c'est ça. Ouais, Barcola, je pense que c'est bon.
Il a prouvé l'année dernière, à part de mauvais mois. Sa saison dernière est hyper irrégulière. Non, Oh! Madrigal, ça va te Mon laisser, gars, on va passer à autre chose. mon Madrigal, gars, et non, toi, non, non, toi, lave ton cœur. tu pas lucide sur Barcola, malheureusement. Lave ton cœur, lave ton cœur. Mais un jour, il viendra présenter son ballon d'or à Lyon, t'inquiète, hein, il viendra. Heu, Organisé. On passe direct quoi? Au Dembélé? Bon, passons à droite, hein. ouais, Ousmane. Dembélé. Bon, bah, ouais, beaucoup de ballons qui passent par lui, comme d'hab, hein, c'est le je sais pas si c'est l'homme clé, mais voilà, ses coéquipiers lui font confiance. C'est quoi? Comme d'hab, lui, c'est toujours du hein, il dribble 4 joueurs, après il perd le ballon ou après il y a pas le bon choix. Ça changera jamais de toute façon, je sais pas, 28 ans, on va pas changer Mais maintenant son caractère ou sa façon de jouer, hein. je vais utiliser un terme peut-être un peu dur. Moi, je trouve que c'est honteux parce qu'aujourd'hui, il a le numéro 10. Mbappé, il est parti. C'est un joueur qui a quand même un bon parcours, Dortmund, Barça et ainsi de suite, sans compter l'équipe de France quand même. C'est-à-dire que le joueur le plus brouillon offensivement, hein, sur la compo de départ, c'est Dembélé. C'est-à-dire que Barcola, c'est propre, tu as des Neves, tout ça, c'est propre, Asensio, bien sûr. Donc le mec le moins lucide sur le terrain, c'est Dembélé. C'est pas normal. Des trucs qui s'en mêlent, tout ça. Après, oui, il y a son génie, il y a son truc, mais c'est le genre le moins, on va dire, fiable sur le terrain. Tu vois, Barcola, il a le ballon, je sais ce qu'il va faire. Je sais qu'à peut-être, il va essayer d'aller en un contre un sur de la vitesse, il va essayer de dribbler son vis-à-vis, ou il va fixer, ou marquer. Dembélé va prendre la balle à un moment, il oublie le ballon à un moment. Je comprends pas. Après, bien sûr, après, quand il se met en route dans le match, c'est intéressant. Mais là, lui, il doit plus se montrer. Là, aujourd'hui, on est déjà dans un truc, oui, peut-être Barcola dépendance, oui, Barcola, c'est le meilleur, mais on ne dit pas ça de Dembélé. C'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. On va jamais le dire. Après lui, ce qui est intéressant, c'est que sur chaque prise de balle, une fois sur 2 au moins, il peut obtenir un coup franc dangereux, quelque chose, donc il C'est va toujours ça. créer. La création qui est là, je sais pas si quelqu'un peut l'atteindre, hein, le niveau auquel il fait tourner les défenseurs en rond, il y a toujours quelque chose, balle au pied. Mais ah malheureusement, des fois, tu as besoin de précision, de lucidité. Là, c'est quoi? Il y a 6-0. Il a participé dans quoi? Dans un but? Il a fait une passe D, ouais, sur le celui de Barcola, là. Ah, des passes décisives quand même Ouais, aujourd'hui. Ouais, passe il y a D, la passe de Barcola et, et là, il y en a qu'une. La et 2e, sur Zahir, ouais, sur Emery. Zaire Emery, Après ouais, bon, il c'est fait une la nouvelle passe, passe ouais, D, la ça. passe entre les lignes, ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bon, Ouais, il y a quand bon même des passes D, après, faut pas lui enlever ça. après c'est vrai que le harcèlement, je pense que lui, on lui donne cet élément-là. Mais c'est vrai que au début, je l'acceptais, mais je trouve que c'est moins acceptable. Acceptable, pourquoi? Parce que pourquoi Barcola, lui, même si c'est un registre différent, peut-être moins créateur, moins génie que Dembélé, mais pourquoi lui, il arrive à dribbler, être lucide, à passer quasiment tout le temps, et Dembélé, on doit dire, ah bah non, lui, c'est un génie. Ouais, tout ça, il doit faire 35 dribbles. Et après, vas-y, le 36e, il te fait un truc de fou. Tu vois? C'est-à-dire que moi aussi, ouais, j'étais un peu dans ce train-là, mais de plus en plus, je commence à vouloir partir. En vrai, au bout d'un moment, quand même, c'est un joueur de. Il a du poids au PSG. Bah, Dembélé, il peut prendre le ballon, il dit ouais, je tire le penalty. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain. Mais bon, comme tu dis aussi, c'est tellement qu'il a ce côté-là un peu à part. Bah, ça fait que je pense que tous les coachs, que ce soit même en équipe de France, et là, en l'occurrence, Enrique, acceptent un peu cet élément-là du déchet. Mais ça déteint de plus en plus parce que tu vois, tu as des Barcola qui, tu vois, encore tu dis c'est Mbappé, bon, Mbappé, c'est le buteur, c'est pas grave. Mais là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça fait. Tu vois, c'est lui comme le joueur majeur normalement. Il va vite passer le flambeau, hein. Parce que là, c'est bien, là, c'est intéressant, il a fait 2 passes D. Tu sais que la saison dernière, il a quand même fait 14 passes D. Quoi, de tête comme ça, peut-être c'est le meilleur passeur du PSG. Saison dernière, hein, toutes compétitions confondues, mais est-ce qu'on a retenu ça de sa saison dernière? Qu'est-ce qu'on retient de sa saison dernière à Dembouz, en vrai? Est-ce que c'est une saison réussie parce qu'il a fait tant de passes D ou tu vas garder l'élément de devant le but, ce qu'il rate, c'est chaud, les choix à 28 ans ou 27 ans, c'est toujours catastrophique, donc peut-être il faut 2 lectures. Est-ce que maintenant il doit se concentrer sur faire des passes? Parce que là, c'est quoi, dans la position où il était, moi je suis un défenseur, hein, sur la passe D qu'il fait à Barcola, je défends même pas sur lui.
J'ai Ouais. prise à 2 sur Barcola, il t'en laisse que un sur Dembouz. Parce que tout seul, il peut tirer là, c'est en plus sa position préférée pour tirer au-dessus ça. C'est soit il la met juste sous la barre, soit il la met au-dessus 80 du temps. J'aurais même pas défendu sur lui, mais après bon, c'est le football qui veut ça. Mais c'est chaud en vrai, je sais j'arrive plus à lire Bah oui. Dembélé, c'est compliqué. En tout cas, ça lui a mis moyen là en global sur le match, faut qu'on le mette dans les moyens. Tu vois, 2 passes D, ça le met en moyen, tu veux que je te dise quoi? Tu vois? Passes D normalement c'est match réussi. Après Mmh. dans l'esprit ce qu'il te laisse. Heu, On retient que les 2 buts face au Barça. Ouais, c'est le plus important. C'est le plus important, on va dire. Normalement, il est censé heu, traumatiser Falaï. Bon, en vrai, il a assez taffé, hein, le R. Après, tu veux quoi de plus? Tu veux qu'il lui fasse des sombreros, des trucs? Enfin, tonton, il se fait dépasser par des petits du centre de formation, ça y est? Tu parles quoi, Fraski? Tu parles de, quoi? Dembélé qui peut prendre sa place, qui peut perdre sa place? Quoi, en équipe de France, ça, peut-être des Olysées, machin? Ouais, ouais, peut-être. On va voir, hein. Pourquoi vous je dites que Barcola est au-dessus de Dembélé? non, non, Attends le match, Madrigoun, Madrigal. désolé. Non, non, Faut non, voir le match. Madrigoun, on En t'aime. fait, on est dans un football d'ailier buteur. Automatiquement, tu vas retenir l'ailier buteur du match, le mec qui a fini les actions et la manière. C'est ça que tu vas retenir. Tu vas pas retenir le mec qui lui fait la passe, aller en mode: «Tiens». Tu vois? Dembélé, on sait qu'il peut faire ça. C'est pas étonnant, mais bah, là, si pour toi Barcola, il fait pas un meilleur match que Dembélé, force à toi frérot. On peut pas parler de football s'il y a Barcola avec toi, on dirait. Berne 023. Je comprends pas comment c'est possible d'avoir une finition pareille en ayant 10 ans de carrière professionnelle. Ouais, mais ça c'est vrai, hein. Normalement, tu as plus de sang-froid, d'expérience, tu Il peut pas. as des, voilà quoi, tu as des aptitudes, tu as des habitudes à force. Mais c'est vrai que au final, lui, plus il avance, limite la la finition régresse en vrai. Je comprends pas. Même un Fekir, c'est au-dessus de Dawala. Aïe, désolé, hein. Heu, C'est le fa il a fait ça. Bon, on passe devant, Asensio qui a joué quoi? Faux neuf. Faux neuf. Asensio, Non, sur ce match-là, il m'a fait mentir et tu as donné raison. On avait un peu ce débat-là quand ça parlait d'éventuelle arrivée, d'attaquants ou de neufs au Paris Saint-Germain. Ouais, il a fait une bonne partie. Là, il était motivé. Il était motivé, il était actif, on le voyait dans beaucoup de mouvements, bah, notamment sur le but. Ouais, il est trouvé mobile, il est trouvé intéressant. C'est un bon joueur de football, mais j'ai l'impression que après ça peut être bien, hein. Lui, il se dit: «Bon, moi, je suis un joueur de foot, je joue, pour le plaisir, pour m'amuser». Tu vois, c'est un mindset un peu à la hasard. Je veux pas me dépasser plus que ça. Bon, là, il devait être dans une bonne soirée et ouais, il a fait un très bon match. Quand il est comme ça, c'est bon, mais on sait très bien que malheureusement, il peut pas faire ça 38 matchs. Tu as l'impression qu'il y a des matchs, des fois, il a pas envie de jouer, il est transparent, mais là, ça va. Franchement, là, on l'a vu, être mobile, actif. Il a un bon pied gauche. Il a une intelligence de jeu, donc voilà. ouais, bon déplacement pour la finition. Ouais, en fait, c'est un joueur intelligent, donc tu je sais pas, mais là, parce que là, tu as Ramos blessé. C'est qui ta meilleure solution? C'est lui ou c'est Randall, en vrai? Ah non, Non, mais quand on dit de et choisir entre les 2, quel choix footballistiquement il parlant, fait? je sais pas qui hésite. En plus, Ah tu as bah oui, des c'est ça ailiers le qui partent, problème. tu as des ailiers archi rapides sur le côté. Mmh. Il a juste besoin d'un point d'appui, voilà, il peut le faire, c'est bon, c'est bouclé, tu vois? Donc en plus, il peut Heu redescendre au milieu, apporter le surnombre. Non, heu, c'est un bon après, ouais, la saison dernière, il a fait ce début de saison-là aussi, mais il s'est blessé. Après la blessure, c'est c'est ça, hein, un peu plus ric-rac. c'est On ça. va voir. Là, en tout cas, vous l'avez mis bon sur ce match-là. Bon, on va le mettre avec les bons. Et il y a Sradri qui dit un truc juste. En vrai, tous les matchs avec Asensio en neuf, ça a toujours été bon à Paris. Oui, mais combien de matchs? 5, 3. C'est ça le problème. Bon, on va voir, hein. En tout cas, là, il va te faire 5 matchs comme ça dans la saison. Ah, vous êtes si négatif que ça, hein. Il disparaît quand le niveau augmente. Après, est-ce que Bah, vraiment Enrique le mmh, remettait titulaire sur les matchs d'LDC, sur les matchs clés? Non, hein. bah, c'est ça, Mmh. tu as donné un peu la réponse à ta question. C'est que le problème, c'est que justement, je pense que dans des matchs, quand tu as de l'adversité, de l'intensité,
est-ce que tu peux le mettre? Parce que techniquement, en termes d'intelligence de jeu, de capacité à combiner avec ses coéquipiers, on le sait. On le sait. En plus, en vrai, lui, il peut être aussi revanchard. Parce que là, l'Espagne, ils ont été champions d'Europe. Lui, il faisait partie aussi du groupe. Il Ouais, n'a pas été là. Donc, au bout d'un moment aussi, montre que tu as un peu la rage. Il se fait pas violence, c'est ça le problème. Mais si il se faisait violence, un minimum de. Même on a vu Havertz, tiens, il montre du caractère aujourd'hui. Un minimum de violence, des titulaires en faux neuf, parce que c'est vrai, quand il joue en faux neuf, t'as pas de problème. En plus, quand tu vois des Barcola qui est capable de marquer, des Neves qui se projettent, Vitinha peut mettre une frappe de long, c'est intéressant. le match aller contre le Barça, il sort à la mi-temps. Ah oui, c'est vrai. Merci Elos pour le chaud. Ah, je crois qu'ils veulent parler du Boug, hein. Je crois qu'on a fait une des lattes. Et même la tête de l'Espagne quand les vieux, ils sont tous partis. Oui, bah, oui. Il était là, il faisait partie de la génération au milieu. Quel boug? Ah, ça parle des contrôles judiciaires, vous êtes Mmh. c'est quoi qui a dit ça en premier là? Les contrôles judiciaires de Randall, j'en peux plus, ouais, je peux pas. Il y a quelque chose à ajouter sur Heu, lui, hein, à part qu'on on a fait le tour du joueur, c'est quoi? On va encore découvrir des choses. Contrôle judiciaire, ouais. bah comme on a, hein, pour faire le lien, on parlait d'Asensio, Nuno il le dit, c'est triste. Asensio, il a plus de matchs référents référence en neuf que Kolo Muani. C'est ça le problème, c'est-à-dire que même si c'est 3 5 matchs, c'est plus intéressant que Kolo Muani. C'est ça le problème. Mais comme tu dis, moi, j'arrive pas à comprendre la confiance. En plus, là, il rentre. On te dit que oui, Enrique lui parle, lui donne des mots d'encouragement. On veut bien, oui, le contexte PSG, oui, la pression, c'était le club de ses rêves, d'accord. Mais jusqu'à quand? Il faut se réveiller. Parce qu'en plus, il faut se rectifier. Première action, centre, tête. Il fait exactement la même tête qu'il a faite contre le Havre, au-dessus du crâne. Ah, mais on Et c'est ça dirait, que moi, ouais, je. on dirait les têtes quand tu t'attends pas à ce qu'on te centre dessus, genre tu es surpris, tu rebondis sur ça, ouais, lui aussi, il est fou. Donc, c'est ça le problème. Moi, on est venu, on m'a dit, ouais, t'inquiète pas, l'année prochaine. Là, c'est déjà l'année prochaine. C'est déjà la saison prochaine. Nous sommes dans la nouvelle saison. Donc, je vois pas. En plus, normalement, par rapport à son euro, il peut ressortir grandi. Il a fait un bon euro, il a fait des bonnes rentrées, il a même fini titulaire contre l'Espagne. Il a mis un but. Il n'y a plus Mbappé. Il faut prendre sa chance. On va pas attendre. On va attendre combien de temps? Barcola, il s'est fait chahuter en début de saison. Et là, on voit le parcours du match de Newcastle jusqu'à maintenant. On voit des choses. Des Vitinha aussi sont fait chahuter la première saison. Ils se sont réveillés. Aujourd'hui, c'est un patron. Donc moi, je vois pas en quoi. En plus, je pense pas que c'est un joueur qui est à l'écart du groupe. Je pense qu'il s'entend bien. Là, tu as mis l'image et Dembélé, Mukele et autres, tout ça. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Stradri, il a besoin d'un moment de déclic. Mais c'est lequel? Quand il a marqué contre Marseille au parc, on a dit ouais, c'est un déclic. Un moment en Coupe de France, il met un but, on dit déclic. C'est quoi le déclic? Ce qui me rassure, c'est que Colo arrive à se créer des occasions ce soir, mais techniquement, passe comme finition, c'est trop limité. Ah, tu arrives à te rassurer avec peu de choses, Elost, hein. Parce que c'est un attaquant, on va pas se rassurer sur, ouais, ses déplacements. On sait qu'il peut être, hein, altruiste, se déplacer, machin, mais c'est la passe et la finition. Parce que là, en fait, quand il rentre, le niveau moyen technique de l'équipe, il baisse. C'est pas normal, tu vois? C'est pas normal, tu es un joueur du PSG, tu es international français. Faut bosser vieux, faut bosser, faut pas être à chaque fois le point faible. «Ah oui, j'ai raté contre Martinez, ça j'en fais encore des cauchemars». Ça, on s'en bat les couilles maintenant, c'est fini. Il faut vraiment passer à un autre truc et je sais pas ça sera quand, hein. Merci, parce que, on attend le déclic, mais quand? C'est quand? C'est quoi un déclic? Ça veut rien dire ça, un déclic mental. Il a quitté là sa meuf, hein, Skip. C'est quel autre déclic qu'il faut? Je sais pas messieurs. Non, moi, franchement, je suis désolé, hein. J'arrive pas à comprendre. Là, c'est un match. C'est un match porte ouverte.
Il y a le buffet à volonté, il y a tout, hein. Les amuse-gueules, hein, le vin, le championnat. Le match, t'es au parc, tout le monde gagne, tout le monde met des buts. Profites-en pour mettre un but, pour te mettre en confiance. Pourquoi tu vas stresser alors qu'il y a déjà 5-0 en vrai? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc là, malheureusement, au bout de sa deuxième saison, moi, je commence à me poser des questions sur son niveau de jeu réel. Parce que les contrôles ne sont pas bons. Même on te dit, il s'est créé des occasions. Mais le PSG, ils ont mis 5 buts. C'est-à-dire que sans lui, il se crée déjà des occasions. Lui, il doit intégrer l'équipe. Il doit se montrer. Il faut, il faut marquer, il faut planter. Après, il y a qui? Clamart. Bonsoir. Moi, je pense que le raté de la Coupe du Monde joue beaucoup sur son niveau. Ça, en fait, moi, je comprends pas. Des fois, il y a des choses, on dirait, on met des trends, on dirait on est sur Twitter, tout ça, mais sérieusement. Il a raté le match. Oui, il y a le but raté contre l'Argentine. Mais après, il a joué contre Francfort. Il a continué à jouer à Francfort. Il a mis des buts. Il a fait une bonne saison. Donc, comment ça se fait qu'il peut être traumatisé alors qu'il a eu le temps de marquer des buts contre le Bayern, des trucs comme ça, après euh, euh, cet événement-là? Si il aurait déjà commencé à sombrer à partir de Francfort, là, j'aurais dit, ah oui, on peut comprendre, il y a un blocage psychologique, tout ça. Et ça peut arriver. Parce que, au final, je pense qu'en France, on n'a pas eu une image négative de ce raté. Voilà. En vrai, en plus, nous, les Français, on aime bien avoir des bons héros perdants. Pardon. Donc, lui, au final, on s'est dit, ah ouais, Martinez, il fait un arrêt de fou. Mais par exemple, Bukayo Saka, il rate un penalty, euh, traité de singe, tout ça. Même là, on lui fait encore des photos, il est dans le noir, des trucs comme ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a même pas pardonné. Et ça ne l'empêche pas de mettre des pénaltys clés contre City en championnat. Il s'est même développé en termes de personnalité après cet élément-là. Donc, lui, jusqu'à quand il va, soi-disant, penser encore à ce but-là? Parce qu'après la Coupe du Monde, il a flambé à Francfort. À part, oui, à partir du rouge contre Naples en C1, bah oui, bah oui. C'est un événement tragique, effectivement. Moi, je sais pas, Non. après on dirait que c'est le seul joueur qui a raté quelque chose dans une coupe du monde. Ça arrivait, ça arrivera encore. Donc je sais pas pourquoi lui, forcément, c'est le seul élément, qui détermine sa carrière. C'est-à-dire quoi? Dans 10 ans, il va faire un mauvais match, on va dire: «Ouais, il a raté un face à face». Bah oui. C'est un attaquant les refs. Il y a pas, c'est impossible de remettre cet élément sur la table depuis si longtemps. Coupe du monde, c'est fin 2022, on est là presque bientôt fin 2024, 2 ans plus tard. Ah, jusqu'à quand on va rappeler ça? Non, là, il fait son euro, il a fait des bonnes entrées. Voilà, faut avancer, vous et lui, en vrai. Faut arrêter de parler de ça. Ça a aucun intérêt Ah, aujourd'hui. après, 4-2-B7, il dit un truc juste. Ça, je pense que ouais, je le lis parce que c'est pertinent. Mais je pense qu'il n'est pas à l'aise dans le groupe footballistiquement. Lui-même, aux entraînements, je pense, il y a trop de petits au-dessus de lui. Il doit se dire qu'il ne mérite pas sa place. Ça, c'est vrai en plus avec un jeu cérébral, mental, hein, de mouvement, de permutation d'Enrique. C'est vrai que peut-être il a un syndrome de l'imposteur. Il dit non, ça, c'est pas pour moi. Peut-être il voit des Vitinha, des Neves, tout ça, ça parle en portugais, ça combine, tout ça, tu vois, l'entrain avec de l'Asensio, les Hispaniques, peut-être. Tu vois, peut-être c'est ça. Mais dans ces cas-là, change de club. Parce que peut-être qu'en équipe de France, Deschamps, c'est quoi? C'est lui, Fighting Spirit, ça. Peut-être, je sais pas. Peut-être c'est ça. Ça bon, je sais pas si lui, on peut lui dire Après, il y ça. a Eli dit, Ouais, pardon, vas-y, il excuse-moi. dit quoi? Il dit non, je crois pas. Je regarde des fois les entraînements, il est pas mal. Mais c'est quoi le problème? En vrai. Je crois pas. Moi, le seul joueur où vraiment tu sentais une sorte de syndrome de l'imposteur, c'était Ekitike, là. Quand sur le terrain, il y avait un Messi, Mbappé, lui, il trouvait pas vraiment sa place. Mais Kolo non. Ah, après, c'est Messi et Mbappé en plus. En Je ressens plus, pas pour ce je lui. ressens pas ça. Ouais, mais après, bon, à toute proportion gardée, mais je ressens pas ça du tout. Mmh. Pas au même niveau, hein, pas à ce point-là du tout. Donc en vrai, il arrive à faire son jeu, c'est juste que ça manque de finition, il y a des choix un peu compliqués, c'est tout. N'importe quoi. Il a tout simplement pas de QI foot. Après, ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Voilà. Moi, je pense qu'il doit se libérer. Si justement c'est le cas, qu'il signe dans des clubs
En vrai, tu sais que ouais, en première ligue, je sais pas, Aston Villa, des trucs comme ça, tu vois? Je ne sais pas, il peut aller dans des clubs comme ça, se ressourcer et voilà. Ah, il va aller nulle part lui. 9 millions, qui va lui donner, chef, à l'année? Personne, hein, je Ouais, crois il a voilà, jusqu je des sais pas son contrat il est jusqu'à Tottenham. quand? 2028. Au pire des cas, il ira dans le loft. Jamais il partira. 9 millions, un club qui donne ça à Randall, aujourd'hui. Même Chelsea, personne en vrai. Non, mais il y a sinon Watkins, bien sûr, mais des fois, ça joue à 2. Tu vois? Je te parle juste dans le profil, tu vois? Dans le profil d'équipe qui peut-être, qui joue un style de jeu qui est plus propre à lui, où il aura moins de pression, en vrai. Il y a une place dans le club de Guy de Besbar, non? À Ivry là. Aïe, 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 Faut aïe. qu'il quitte le PSG, il a gaspillé tous ses crédits ici. Ouais. Ça serait Ah donc fuir, hein. ouais. Faut partir sur une bonne note en vrai. Tu reviens en France, machin, Paris, tu as des ambitions, il faut aller au bout. Parce que là, tu quittes le PSG, après tu es plus appelé en équipe de France, c'est fini, c'est un aveu d'échec. On peut l'envoyer à l'INAS, même à l'INAS, pour les avoir vus jouer il y a pas longtemps. Il y a plus de finition là-bas. Bon, il reste qui? Il y a d'autres entrants à part lui? Mmh. Quelles ont des Bon, entrées? après il y a Fabien Ruiz a Gandini, il a mis montré. sa Ah, frappe. ouais, la mise. Doué, hein, Doué, hein. Sa première, heu, Sa première au Parc, au Paris Saint-Germain. Une petite demi-heure, Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'avais Il y avait une entrée, je crois que c'est contre l'Égypte, aux Jeux olympiques, il avait surjoué de fou malade. Mais là, je l'ai trouvé déterminé, l'envie de montrer ses qualités, mais en même temps, il était juste. Il était juste, il a une très, très bonne conduite de balle, très accélérée, mais très maîtrisée à la fois, avec beaucoup de dribbles chaloupés, de double contact. Tu sens qu'il a essayé d'être, aussi lucide dans ses choix. Il a mis une frappe, je crois, entrée de surface, il fixe, il frappe. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant, il aura la dalle. C'est un joueur qui a du talent. Le PSG l'a acheté cher, Enrique compte sur lui. Donc voilà, hein. Babout, ah il là, a ce qui dit: «Il ressort, f». c'est quoi? Il force trop les frappes, c'est ça que vous dites? Après en vrai, il y avait un score fleuve quand il est rentré. Il rentre, il y a déjà 5-0. Tu as une demi-heure devant toi pour, montrer ce que tu sais faire, il faut les tirer. Donc c'est Mmh, vrai, ouais, je crois au total, il a mis 5 frappes. C'est un joueur offensif, hein, s'il a des positions de frappe, faut pas avoir froid aux yeux. ouais, Faut c'est en vrai. vrai, faut savoir ce qu'on reproche à des fois, ouais, on dit: «Tel joueur machin, il a pas de coups, il arrive dans une équipe, il se montre pas». Là, il a 19 ans, il tente 5 frappes en rentrant. Bah oui, bah oui. Il tente, il y en avait deux ou 3 cadrés, ça va, donc c'était pas forcément, hein, des frappes forcées non plus. Moi j'aime bien. En tout cas, Bon, c'est comme ça que on tu est te là, rends en frérot. et ouais, Tewens. Bonsoir, bonsoir à mon blaze. 9-1, hein. 9-1, c'est la maison. On peut pas juger en vrai, il faut qu'il soit humble, la vérité. Tac, tac. Doué a fait trop mal. Ah, Doué en fait trop, mais on voit déjà qu'il peut faire mal à la percussion. Ouais. Oui, bien sûr. Ah, c'est bien, mais vous pensez il pourra faire une Barcola jusqu'à s'imposer en bleu dans les 2 ans? Ah, c'est trop tôt pour le dire là, pour Doué, chef. Mais après, Il manque plus d'éléments quand même. attention, KDB7, il a dit: «Moi, j'aime bien, mais au mitard, je sais pas comment il va sauter Zaïre Emery et je sais pas dans quel monde il saute Barcola». Bah, tu auras beaucoup après, c'est le début de saison, tu auras des formes et des méformes. Là, nous sommes au début, bah, peut-être à un moment Vitinha va être moins bon, donc ça João Neves va reculer, peut-être Zaïre Emery aussi à un moment il aura un coup de mou. Donc, et Enrique, ce qui est bien, c'est qu'en fait, en fonction des matchs, il adapte les profils et il y a beaucoup de turnover. Donc, je pense qu'en termes de temps de jeu, il n'y aura pas de problème, surtout que tu n'as pas de gros statuts. En vrai. Après, tu as Barcola, peut-être il peut monter en puissance et je pense qu'il a un profil particulier. Peut-être Dembélé, mais après, tout le monde peut tourner. En vrai. Donc, c'est ça, hein. Bon, après donc ça sur les joueurs du PSG, je crois qu'on a fait le tour, hein. Oui, je pense que c'est bon. Les On a joueurs, attends, qu'est-ce qu'on a? parlé du On a match. tout mis, non? Attends, moi aussi dur. Ouais, masterclass, bon pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, on a un peu classé leur match. Les joueurs parisiens, ouais. Si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il nous le dise, hein, on va rien changer.
Heu, un peu compliqué de juger sur le nombre de minutes jouées dans le match, mais bon, il m'a l'air bien affûté, bien véloce. Ouais, ouais. J'étais au stade, Pacho est très concentré. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, juste de la télé, ça s'est vu. Donc si c'est stade, ouais, je pense que tu as dû, ouais, avoir encore plus d'éléments, hein. Il Mbaye, manque j'ai Pacho. kiffé. Ah, il manque Pacho, c'est vrai. Tu as raison. Patchon, on l'a mis, ouais, on avait un, on avait pas notre Patchon, on va le mettre dans bon. On va le mettre dans bon. C'est Allez, on bon, va faire merci ça comme Babout, ça. ouais, tu chaud. Ouais. Godwin, non, après, on peut en parler si tu veux de Mbaye. Il a fait un meilleur match, enfin, en tout cas, là, il est rentré qu'au Havre. Voilà, après, le match, il était plus détendu 5-0. Il a montré un peu ses qualités. Mais bon, ce qui est bien, c'est que Enrique, quand même, lui fait confiance. Il lui fait encore gratter du temps de jeu. Donc, c'est pas mal. Voilà. Lustig, tu peux rigoler comme tu veux. On va pas parler de Martigues, hein. On parlera pas de Martigues. Ouais, bah, c'est bon, tac, ouais. Bon, c'est bon pour moi. Non, c'est bon. Très bon Ouais. débrief, hein. Merci. Merci à vous. C'est ça, hein. Il y a Lee aussi, bon, on a un peu parlé de lui, en vrai. Il est entré, il a mis son but. Voilà, mais ouais, voilà, justement, il y avait un élément. Du coup, Fabian Ruiz, Yes. il peut vraiment venir, chahuter ce milieu-là, là? Semer la zizanie? Parce qu'en vrai, il fait un euro incroyable. Là, il revient tranquillement. Après, on est qu'en début de saison, on est en août, hein. Là, tu as un match chaud en LDC. Tu mets ces 3 là ou tu mets Fabian pour l'expérience? Et à la place de qui surtout? C'est vrai qu'il y a une formule qui dit les absents ont toujours tort, hein. C'est-à-dire que là, même si oui, l'euro, il s'est rasé le crâne, il a fait un euro de fou, mais là, c'est le milieu qui démarre. C'est le milieu qui trouve des automatismes. Donc, logiquement, il part avec un temps de retard. Mais, comme je l'ai dit, c'est que le début. Il y aura beaucoup de matchs, il y aura des blessés, il y aura des suspendus, il y aura des méformes. Donc, dans la rotation, c'est important d'avoir la rotation parce que tu sais que l'année dernière, le PSG a joué avec deux milieux. Ugarte n'était plus éligible. Et à un moment, Zeremri, il s'est éteint. Donc, tu n'avais que Vitinha et Ruiz. Donc là, c'est Oh, intéressant aussi d'avoir plusieurs, euh, voilà, plusieurs éléments, plusieurs changements, plusieurs profils au milieu de terrain. Et ça, c'est important. En plus, je pense que Fabian Ruiz, il est, voilà, il est dans un cadre où il va pas se fâcher s'il joue un match sur deux, en vrai. Donc, c'est ça. Parce que là, vous dites Neves, voilà, Neves l'a sauté, faut le vendre, c'est une carotte. Ah, tu hmm, sais que le PSG à partir de 8e, il est titulaire à tous les matchs, hein, en LDC. Donc en vrai, comme l'a dit Gocho, c'est si le milieu de la saison dernière, il a tenu, c'est parce qu'il était là. Et avec l'Euro qu'il fait, tu te dis qu'en vrai, tu le mets dans les bonnes conditions. C'est un top joueur, tu vois? Donc je sais pas si Neves l'a sauté tant que ça. Neves, là, il fait un bon début, faut qu'il continue. Ruiz, il a une ouais. continuité au PSG, machin, c'est un Espagnol, on va voir. Après non, je dis pas que, hein, faut mettre Neves de côté ou quoi que ce soit, peut-être Warren, on verra. On verra ce que Mais, va concocter, Enrique, ouais. mais l'idée, c'est que là, il y a le PSG joue sur trois Ouais, compétitions. c'est ça, hein. Le PSG doit obligatoirement gagner la Ligue 1 et la Coupe de France. Et la Ligue des Champions, bien sûr, bien y figurer. Donc, tu vas pas jouer toute ta vie avec Vitinha, Neves et Henry pendant les 38 matchs. Donc, il y a une rotation, il y aura des blessés, des suspendus. Donc, Fabien Ruiz, il a totalement sa place et ça va se jouer sur des formes. En vrai, sur des formes, sur des types de matchs pour savoir qui va débuter. Carlos part, ouais, Solaire, bon, on verra lui. Fabien, de toute façon, lui, il est sur le banc début de saison, il va rien dire, il vient de gagner l'Euro. Après, tu restes un joueur, hein, pro, machin, tu as des ambitions, hein. En tout cas, il a gagné l'Euro, il va rester assis les bras croisés et dire: «Ouais, ouais, todo bien, ah bah, c'est bien, c'est bien». Ah non, chef, après, tu veux jouer, c'est un jeune, Warren, il a quel âge? Il a 18 ans. Tu vois un mec de 18 ans jouer tous les matchs, tu peux péter un plomb, tu vois? Mm. Qu'est-ce qu'on avait? Bah, c'est bon, je pense, sur le match. Seny Mayulu Ouais, aussi, ouais, ouais, il a fait son entrée, hein. pour moi, le match, hein, c'était complet, hein, complet. Franchement, on a tout dit. C'était assez précis, concis. Merci, hein. Vous avez donné, hein, des
bons avis, des bons éléments. Donc en vrai, ouais, je pense que tout est bon et quoi, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? Le PSG a mis, 10 buts en 2 matchs. On pensait qu'un sans Mbappé, ça allait être, le déluge, hein. Au final, on voit qu'il y a plusieurs buteurs, il y a des joueurs qui se mettent en avant. Cette fois-ci, pas de but encaissé, même si, on sent une fébrilité sur les coups de pied arrêtés, donc en vrai, c'est bon.